Bonjour, Gilles ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de Get Hard ou Prison 101 en version française. Le film d'Ethan Cohen est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Will Ferrell, Kevin Hart et Craig T. Nelson, sorti en magasin le 30 juin 2015. James est l'incarnation parfaite de la réussite. Il est le meilleur dans son boulot, est un millionnaire aguerri et va bientôt marier une jolie jeune femme. Mais tout s'écroule lorsqu'il est déclaré coupable de fraude et doit passer 10 ans en prison. Terrorisé à l'idée de devoir se soumettre à la jungle d'un pénitencier à haute sécurité, il fait appel à Darrell, l'homme qui nettoie son automobile. James est en effet persuadé que Darrell, étant noir, connaît parfaitement le milieu carcéral, mais ce dernier, un type rangé et affable, décide d'accepter pour obtenir une bonne somme d'argent. Tout le monde le sait, même au sommet, les comédies populaires peuvent être absolument médiocres. La comédie n'est pas quelque chose de facile, contrairement à ce que semble croire le monde, et quelquefois des idées excellentes sur papier n'arrivent jamais à faire sourire. Une production comme Get Hard devrait normalement être un succès automatique, pas besoin de se casser la tête, on joue sur le choc des cultures en surfant sur le sujet plutôt chaud du racisme quotidien en Amérique, et on met sur l'affiche le très en vogue Kevin Hart et Will Ferrell qui, lui, se passe désormais de présentation. Pourtant, à l'arrivée, les critiques ont été plus que mitigées, le film souvent taxé d'homophobe et de raciste, et notre cher Mediafilm lui a flanqué un 7 bien trempé, la pire cote attribuable à un film, ce qui, de mémoire, n'était pas arrivé à un film populaire depuis Petite Vengeance poilue avec Brendan Fraser. Bon, alors qu'est-ce qui marche pas? Eh bien, il s'agit d'un film paresseux à l'excès, jusqu'à en être agressivement paresseux. Je m'explique, la prémisse est plutôt prometteuse, ce faux choc des cultures ressemble évidemment au point de départ d'une pièce de théâtre d'été avec Marcel Leboeuf, mais on se dit qu'avec des pointures comme Kevin Hart et Will Ferrell, on est parti pour une bonne dose de rigolade bien franche, de quiproquos et d'une condamnation en règle des clichés habituels liés à la culture afro-américaine. Après tout ce qui s'est passé aux États-Unis durant la dernière année, le matériel est plutôt riche. Sauf que le réalisateur ne tire strictement rien de cette base et ne propose en général que quelques variantes des mêmes gags, en trempant le tout dans une bonne dose de langage bien vulgaire. Et alors qu'on s'attendait à un ingénieux renversement des rôles, à une satire de la vision qu'a une certaine intelligentsia des Afro-Américains plus démunis, le scénario est beaucoup trop obnubilé par sa description de clichés qui finit par tomber dans l'autre extrême, et le personnage de Darrell finit par être à peu près le seul personnage afro-américain à ne pas être un gangster ou un truand. Cela dit, j'irai pas jusqu'à reprocher au film d'être raciste ou homophobe. En toute sincérité, c'est vraiment une œuvre bouffonne et grotesque qui met tout le monde dans le même panier. Libre à vous de l'interpréter comme vous voulez. En ce qui me concerne personnellement, je n'y ai vu qu'une vaste blague très puérile et très facile. Tout de même, on trouve ici et là quelques gags qui fonctionnent, quelques petits moments qui font vraiment rire dans l'ensemble, et malgré le langage ordurier, ça reste un divertissement inoffensif, et les deux interprètes principaux nous arrachent quand même quelques rires, mais c'est pas grâce à la mise en scène en roue libre d'Ethan Cohen, qu'on doit surtout pas confondre avec son homonyme qui fait partie des prestigieux frères Cohen. Il s'agit du premier film de ce Ethan Cohen, et disons que ça paraît totalement dépassé, il tente du mieux qu'il peut de mettre en scène des situations absurdes sans la moindre cohérence visuelle ou stylistique, allant jusqu'à saboter entièrement des séquences complètes comme celle de la fausse émeute de prison et oubliant à quelques moments de couper court certaines scènes qui en auraient eu bien besoin. Le résultat est donc là, un film assez laid et bien idiot, qui ne s'adresse qu'à ceux qui veulent une comédie décérébrée, grasse et qui exige de mettre son cerveau à off. Croyez-le ou non, parfois c'est quand même exactement ce qu'on cherche. Le Blu-ray est présenté à 1/70 anamorphique avec piste audio en anglais DTS HD 5.1 ou français et espagnol 5.1 et les sous-titres sont offerts dans ces trois langues également. Côté bonus, on a plutôt affaire à la quantité qu'à la qualité. Le film est offert en version originale ou dans une version longue de plus de 7 minutes, un petit peu plus vulgaire, encore plus. Inmates Out of Control est un petit making-of promotionnel d'environ 6 minutes et la plupart des autres featurettes sont de très courts segments vidéo tournés en coulisses. On retrouve tout de même également des scènes supprimées, des scènes étendues, des dialogues alternatifs, improvisés sur le plateau, ainsi qu'une série de bloopers. Le film est présenté en Blu-ray, en DVD ou en copie numérique ultraviolet. Get Hard n'est pas le premier mauvais film de Will Ferrell, on va s'entendre là-dessus, mais la déception vient vraiment du fait qu'il s'agit exactement du genre de film dans lequel il excelle normalement. Le scénario passe à côté de ses possibilités, il se contente d'en faire le minimum, le montage est lâche et la mise en scène vraiment nulle. Ceci étant dit, les fans de Kevin Hart ou Will Ferrell trouveront plusieurs scènes assez réussies tout de même, et je dois admettre avoir ri à quelques reprises. Ça vole vraiment pas haut, mais en gardant ça en tête, je suppose qu'il y a des pires comédies pour passer le temps. C'était Gilles, merci, bon visionnement.